de dates tellement incroyables. Je pense nos meilleurs zéniths, alors qu'on en a fait quand même quelques-uns ici entre 2009 et 2019. Bon, mémorable comme à chaque fois ici à Saint-Étienne. Et c'était un truc de fou. Comme chaque date entre guillemets à Saint-Étienne, mais avec encore je sais pas, une énergie qui est indescriptible en fait. C'est hyper dur à raconter, c'est quelque chose qui se vit. C'est un concert pas comme les autres. Et vraiment, les 2 derniers concerts ici, c'était la folie. Vraiment à pleurer sur scène. Comme si à ce moment-là, on savait qu'on n'allait pas remonter sur scène aussitôt. On finit la date et je me dis, ah c'est cool, en fin des vacances, petite fin de tournée, on va s'arrêter 2 mois, on va prendre le temps et puis après pour mieux repartir. Voilà. Si on savait à ce moment que ça va être en stand-by pour des années après. La date suivante, c'était Bogota. Et vraiment, en plus, avec Bogota, ce qui est fou, c'est que jusqu'au dernier moment, on a cru qu'on y allait. C'est-à-dire que je crois qu'on devait partir le samedi et ils ont fermé les frontières le lundi, quoi. On se dit, bon, bah, c'est pas grave, on a la tournée américaine qui arrive, donc c'est bon, on va pouvoir la faire. Et ça saute aussi. Je pense que personne l'a compris en fait. Sur le moment, personne l'a compris. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Ce mal mystérieux qui se répand en Chine. Un coronavirus proche du SRAS. On n'avait pas eu de pause comme ça depuis le début que le groupe existe, j'ai l'impression. 22 ans. Le monde tournait très bien sans spectacle. Après, je ne sais pas si le moral des gens allait bien sans spectacle, mais en tout cas, le monde tournait sans nous. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que, ouais, en fait, la suite, elle va être compliquée. Les artistes en général, les musiciens en général, on a tous eu un peu cette idée dès le début, je pense, de vouloir faire un truc chez nous. On se dit, bon, bah, on est coincé chez nous, donc on va faire un truc depuis chez nous avec les technologies aujourd'hui, Internet, les webcams, les micros, les home studios. Voilà, moi, je sais que j'ai appelé les autres et ouais, j'avais trouvé une petite ligne d'accords comme ça chez moi, un peu entraînante, tu vois. Moi, je voulais qu'on parte sur un morceau un peu, justement, pas un truc qui plombe. On a composé un morceau où on était chacun chez soi. On a tous des home studios à la maison et on s'est dit, vas-y, on fait un morceau à distance. On essaye, juste pour l'expérience, pour le kiff et surtout s'occuper. Ouais, là, pour moi, ça a vraiment fait du bien de recomposer avec tout le monde. Et ça a donné Faut qu'on s'évade et c'était une expérience qui était quand même assez géniale. Mais qui a duré 15 jours. Et derrière, bah, qu'est-ce qu'on fait après? Et en fait, assez vite, on s'est dit, les gars, bon, allez, on va arrêter de tourner en rond, on va se concentrer sur un truc qu'on sait bien faire. On est à Saint-Étienne, on n'a pas le choix. On va se mettre sur un nouvel album. Niveau structure de l'instru, ça commence à être pas mal, non? J'ai regardé. Oh, que le balio, oh, que le balio. Ah, ça peut entraîner. Moi, je l'ai senti toujours comme une sorte de camp où tu pars, tu laisses tous tes soucis, tes problèmes à la maison et tu peux vraiment te focuser sur la créativité, le team et être ensemble et créer une chose ensemble. En fait, le but premier, c'est pas vraiment la musique en elle-même. Le but premier, c'est de retrouver la famille. Non, mais j'ai capté ta musique. J'aime bien la réponse quand tu fais.
Ouais, et bah tu la doubles ça, et bah très bien, nickel. Moi, à mon avis, On peut- garder la même impulsion, mais Ouais. juste mettre de l'air. Ouais, ou de l'air, ou peut-être le de la truc mélodie. soit différemment, le mélodiser. À la fin du truc Gombri, ça fait oi 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 oi. En fait, là c'est rythme juste sur le oi oi. Et on rentre tous sur Sur le la refrain. première phrase en fait. Ouais, c'est important de se retrouver parce que t'as besoin d'être rassuré. On a vécu une période de doute hein. Tout le milieu artistique, ça a été du doute. Tout le monde, je pense, tous les artistes. Hein. Il y a eu un énorme doute. Il y a plein de groupes, je pense, qui sont défaits, tu vois. Commencer par le côté humain, une retrouvaille dans un gîte, ça fait partie des priorités dans le dubbing, je pense. Putain, Moritz, pas la bouteille. Non mais surtout c'était surtout un endroit pour se retrouver et se poser tous en fait. Réfléchir, avoir des réflexions sur les morceaux, sur l'écriture, faire des bonnes bouffes, passer des bons moments, refaire un peu le monde, écrire, composer, créer. C'est un travail, en fait, ce qu'on va faire ici, c'est un travail la création est déjà faite. Là, on va juste améliorer, arranger en fait. Donc du coup, des trucs de dernière minute avant de passer en studio vraiment pour enregistrer le morceau. Et c'est cool. Quoi qu'il nous prenne, il faudra comprendre que l'un de divise et quoi nous apprenne. Parce que l'Afrique saigne. Plus libre sans complexe. Plus fort que nos faiblesses. Plus libre que nous. Car demain sera là, sans voile et sans tristesse, sans problème ni détresse, et nous sommes toujours là, soutenir ceux qui restent avec nos voix. Habituellement, quand tu reviens pour un nouvel album, tu reviens après une tournée où tu as vécu plein de trucs à travers plein de pays, tu vois. C'est vrai, la route et les voyages, c'est vraiment ce qui alimente nos albums. Que ce soit l'Afrique, l'Amérique latine ou quoi, tu reviens avec des idées différentes. T'es chargé, quoi. Là, non. Là, t'as vu ton salon pendant 2 ans, quoi, c'est tout. Je trouve si tu pars pas, si tu es tout le temps dans ton appart, t'as pas d'input. L'inspiration, elle est plus dure à trouver. Hein. L'essence du groupe, c'était ça, c'est-à-dire qu'on faisait vraiment de la musique sur disque pour aller faire des concerts. En fait, ce qui nous intéressait, c'était les concerts. Comment on va faire un disque alors qu'on n'a pas été voir ailleurs, en fait? Se recharger ailleurs, reprendre de l'expérience. Ça, c'était très dur au début de rattaquer sur des morceaux alors que j'avais l'impression d'avoir encore la tête dans la création de Millions qui venait de sortir. Dès que vous avez fini votre tartine, on va vite fait se laver les dents et on y va. Les masques, on n'a pas oublié les masques? Non. Allez, bah là, on va être pile à l'heure parce que il est 28. Et ça me fait vraiment bizarre de me dire qu'on a passé 1 an et demi sans faire un concert. Et c'est vrai que ça me semble déjà très 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 loin. La peur de la page blanche, je pense que c'est quelque chose d'obligatoire, surtout après 20 années d'existence. Et ouais, plus que la page blanche, c'est la page où tu n'arrives pas à te renouveler, où tu trouves rien de nouveau, où tu n'as plus rien à raconter. Individus, mais nos rêves de victoire, même si c'est dérisoire, comme ces notes de guitare. Elles peuvent changer l'histoire, modifier nos mémoires, comme tout est provisoire. Hey, hey. Et pour défendre nos vies, il faut défendre nos droits. Rêve de construire un pays selon nos propres lois. Que l'un assez non dit, sur l'affiche on verra que les meilleurs sont partis, mais dis-moi qui restera. C'est vrai que là, je suis plus père de famille que artiste sur scène. Et c'est vrai que se partager en deux autant, ça amène en fait quelque chose. Ça permet de prendre un recul sur ce qu'on a
un recul qu'on n'a pas en tournée parce qu'on est toujours dans la course. Pour eux, écrire, c'est pas anodin. C'est pas un truc du quotidien où ils balancent des phrases comme ça. Quand ils écrivent, ils se plongent dans un monde dont ils venaient de sortir, quoi. C'est comme s'ils se réveillaient, qu'on leur demandait de se rendormir tout de suite et de retourner dans des rêves. Forcément, sur la forme, comment ne pas te répéter, tu vois. Mais par contre, c'est quelque chose, je pense, sur cet album qui les a fait beaucoup évoluer dans un autre monde, dans un monde plus abstrait. C'est pas mal ça. Ouais, c'est bien. Comme Alina. Malgré les pleurs, mais malgré Un K, ça serait un truc. Calabali, des KBD, c'est comme le nain, ou quand le. Ouais. Tac. Terminé. Ça marche aussi, ouais. Tout cela nous rassemble. Tout cela nous rassemble. Pas mal. On passe les heures et passe les jours, on trace la route ensemble. On casse les codes, on casse la scène, car tout cela nous ressemble. Franchement, tout cela nous ressemble. Ouais, tu peux aussi, ouais. Tu peux aussi, ouais. C'est ça, en fait, c'est bon. Là, je l'ai. En fait, c'est pour ça. Oui, passe les jours, on trace la route ensemble. On casse les codes, on casse la scène, car tout cela nous rassemble. Et jusqu'à la fin, jusqu'à la prise finale, quand on est tous dans le studio, que les chanteurs sont derrière le micro, et cette vocalise-là, peut-être qu'on pourrait essayer comme ça. Moi, je sais qu'on me demande souvent, parce que j'ai l'oreille fine pour les perfections de justesse. J'aime bien être là, mais je crois qu'ils aiment bien que je sois là aussi. Ça percute très très vite. Ah les gars, ça c'est cool. Ah ça c'est hop, on pourra peut-être repenser ça. Donc il y a de la critique, mais c'est de la critique constructive. Ça propose quelque chose. En fait, c'est tout con, mais des fois, c'est juste un ou deux mots et ça te fait lire le texte complètement différemment. Ça se sentait pas trop la figure de style, le fait qu'ils mettent les noms. C'est peut-être trouver un moyen de le mettre plus en avant. 90%, c'est eux qui le sortent au début, mais de la même façon que eux, on regarde et un avis sur la musique. Et oui, on est toujours quand même sur un travail très ensemble, très collectif. Passe le temps, on casse les codes, on casse la scène, car c'est couleur. Ah ouais. Rapporte couleur. Ceux qui veulent des sensations, y retourner, c'est l'obsession. Authentique sans hésitation. Authentique encore, tu vois. Voilà. Artec, hein. On commence par le premier refrain, Ben ? Ouais. On teste, on y va ? Premier refrain. Tu pourras mettre le clic en même temps, Ben ? Merci. Partir ensemble, faire le tour du monde. Se sentir libre, surtout vivant. Nos mélodies racontent cette liberté que l'on dépend. On veut faire le tour du monde. Juste nos voix, nos instruments. Nos mélodies racontent. Nos mélodies racontent. Nos mélodies racontent. Voilà. Bah, tu sais pas tout à fait. Nos mélodies racontent. Vas-y, on en refait. Mais c'est plus pareil, tu vois, dans l'interprétation. Ouais. C'est pas voix de tête, quoi. Faut que tu y ailles. Notre chemin si différent. J'ai des visions, j'entraîne la foule dans mes extrêmes. Partager ma vie dans mes écrits, dans nos chansons. Partout dans ce monde, j'aime qu'on se retrouve sur scène. Partager nos rires, tous nos espoirs et ma passion. À chaque nouvelle page, c'est une nouvelle aventure. On a traversé l'orage, nourri par nos écritures. Et mis dans nos bagages, de quoi guérir nos blessures. Apporter des images et des idées pour le futur. Le dessin et de la fièvre. Beaucoup d'allers-retours sur la terre qu'on parcourt. Des freestyles et de la scène. Voilà pourquoi on court à en devenir sourd. Avant de poser nos valises, je rêve et réalise que chez nous, c'est de partout à la fois. Ce que je fais, je le maîtrise. Jamais ne m'épuise. C'est en nous quand on joue à chaque fois. Partir ensemble, faire le tour. Je pense qu'on s'écoute beaucoup. Et ça, pour moi, c'est ça la clé. C'est pas juste le fait qu'on ait tous la parole, c'est qu'on est tous, on a aussi tous la capacité d'écouter. Il n'y a personne n'a de certitude dans le groupe.
J'étais turbulent, moi. Je tapais toujours sur des trucs, toujours sur des tables, toujours machin, toujours Hakim arrête, Hakim arrête, Hakim arrête. Mais toujours du rythme, toujours. Et je le savais au plus profond de moi qu'en tout cas, c'était quelque chose que j'allais toucher. Ok, là c'est dur, donc il a retouché tout à l'heure. Ok, ça serait bien. Hop là. Ok, c'est dans le pré-prod, mais je vais trouver. Ok, ça marche de toute façon, je vais. Ready du 21. Allez, ça marche, je le monte. Merci mon gros. À toutes. A mineur. Pour 3 secondes. Hakim et Zouz ont deux façons de bosser vraiment différentes. Il y en a un, Hakim, ça va être quelqu'un qui va avoir une facilité dans la mélodie. Un truc instantané, il va se mettre derrière un micro, puis il va pas hésiter à chanter en yaourt, comme on dit, c'est-à-dire sans vraiment de phrases avec des sens, mais pour trouver les top lines, les parties mélodiques. Parler d'un peu de la force, un peu des choses qui nous unifient un peu, tu vois, qui nous rassemblent. Que nous soient mille ou bien... comment on pourrait le tourner ça? Attends. Ah oui. Il travaille beaucoup à l'émotion. C'est-à-dire que voilà, il faut qu'il y ait une émotion précise. Dès qu'il trouve une émotion précise sur un morceau, tac, il sait dans quelle direction aller très vite. Non. Que l'on soit mille ou bien, que l'on soit mille ou bien, peu importe le nombre. Aurélien, lui, va avoir il va aborder ça sur le fond tout de suite, plus que sur la forme. Il voudra avoir du sens, du texte. Hands up in the air, me say hands up in the air. We never give up. Wow, wow. On reste en paix même si ce monde est brutal. Et l'on se bat pour que la vie soit plus belle. Prêt à répondre à l'appel, mélodie rebelle. Zouz, en général, quand il amène une première version d'un texte, on sait d'avance que c'est un tiers de la version finale. C'est-à-dire que lui, il va changer énormément, il va penser, réfléchir, retourner les choses. C'est l'heure, retrouvons nos couleurs et pour survivre à la saison, arrose nos graines à la sueur, on reste frères et sœurs et nous n'aurons plus peur. Laisse-moi garder la raison car j'ai les miennes, ils perdent la leur. Charge le mic, pas une arme et nous serons vainqueurs. Quand stoppe le temps. Je suis pas dans sa tête non plus, mais on se connaît bien quand même. Je sais qu'il a besoin de se poser et de se concentrer sur un sujet, en tout cas qui lui tient à cœur, ou autre, et déjà de se faire une sorte de schéma dans sa tête. Puis après, il va se mettre à écrire. On travaille vraiment différemment tous les deux. C'est complètement différent, mais c'est aussi ce qui fait qu'on se rassemble. On reste en paix même si ce monde est brutal. Et l'on se bat pour que la vie soit plus belle. J'ai fait un rêve. Personne dans les loges. Impossible de vous trouver. J'ai fait un rêve, on était sur scène, personne dans le public. Une salle à moitié pleine ou plutôt à moitié vide. Avec nous qui sommes sur scène, qui nous prenons un peu la tête, on n'arrive pas à jouer, enfin les gens se barrent au fur et à mesure, c'est une catastrophe. Ouais, c'était souvent ça, c'était où je trouvais pas la scène, ou quand je la trouvais, il y avait personne. C'était souvent un truc qui revenait dans les rêves. On peut pas parler de manque en fait. Non, ça me manque pas, c'est viscéral. Je parle pas de l'aspect scène, projecteur, mise en lumière haute. Non, je parle juste d'énergie en fait, de gens, de ressenti, de vibes. Je pense que j'ai dû me retrouver dans des états de manque. C'était assez puissant. Mais bien sûr que ça manque. Ça manque à tout le monde. Passe-moi le son, je dégaine. Donnez du style, donnez la barre. Quand ils ont réouvert les salles, ils rouvrent des petites salles. Et est-ce qu'on pourrait pas se refaire un truc en mode, on se refait des toutes petites salles en mode rock'n'roll où on sue et on est dégueulasse. Ce truc des dates là. Ouais. Tiens, il y a Idir qui arrive, nickel. Idir, t'es chaud? Je sais plus, la semaine dernière avec Zigo et Zouz, je sais plus de quoi on discutait. On avait beau faire des trucs ici, réfléchir au clip, etc. Il manquait quand même la notion de vibe un peu avec les gens. Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'on peut pas
mettre en place une tournée en fait. Une tournée que moi j'ai appelée la tournée pirate. Après, Ça, c'est ce qui nous a le plus enthousiasmé. Plus qu'un album, par exemple. De revenir, mais par contre en mode petite config. 300 personnes, petit lieu. Vu que t'as pas de pression, tu peux déjà tout de suite réexpérimenter des choses, te retester toi-même face à ça, être vraiment dans une sorte d'amusement plus simple. C'est plus intime, c'est plus intense en termes de son, en termes de peuple. Retrouver les salles de centre-ville, c'est mieux. Et ben ça, là-dedans. ouais, peut-être faire un tri là-dedans pour en prendre 5, 6 et 7. Ouais, d'ailleurs, il dit un bon truc, on part sur combien de dates 6-7, non mec 6-7, moi ça me semble bien. 6-7, ça me semble 3 par semaine. 3 par semaine. 2 fois 3. Ouais, 2 fois 2. 2 x 3 c'est bien, ou alors 3 x 2. tu sais, un mouvement où scéniquement il se passe un truc, tu vois, où je fais n'importe quoi, Hakim saute, Zouz saute. En fait, il faut qu'elle sente un peu des pieds la photo, quoi. Tu vois, ou qu'il y ait un truc d'énergie qui soit hyper important. Tu vois, on laisse la typo, il n'y a pas de notion de tour, on est affranchi de tous les codes de notre métier, on avait juste envie de faire des concerts, point. Ouais, ce que j'allais dire, en fait, il faut faire la maroquinerie. Tu vois, carrément. On crée un concert pirate à la maroquinerie, on crée un événement. Comme j'aimerais bien ça. La maroquinerie Un gros rebondissement, quoi. Allez, les gars, on y retourne, ça y est, c'est parti, c'est la bonne. Et en fait, non. Face à l'ampleur de la deuxième vague de l'épidémie Covid-19, Covid-19 remplit les hôpitaux mais vide les salles de concert. Qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Quand les salles de concert vont-elles pouvoir ouvrir leurs portes ? Si, moi j'avais trop envie de ça, quoi. On avait tous envie de ça, quoi. Et pareil, frustration. Je dis merde, on va pas y arriver. Et à chaque fois, on te met un chou à la crème devant la... Et tu vas mordre dedans et choup là, on te l'enlève, tu vois. Non, ça a été terrible, vraiment. Où sont passées nos promesses? Qu'en est-il de nos routes, nos souvenirs, nos richesses? Nous ne finirons jamais seuls, oui mais jamais seuls, forcément. De l'espoir pour tous ceux qui veulent, oui pour ceux qui veulent voir devant. Forcer de croire que rien ne peut, oui mais rien ne peut être comme avant. Nous ne finirons jamais seuls, oui mais jamais seuls, forcément. On ne vivra jamais seul, que si chacun peut prouver son amour, son engagement. On ne vivra jamais seul, quand on trouvera la force de se dire les choses autrement. On ne vivra jamais seul, comprendre et se construire sans se perdre et être constant. Toujours aller de l'avant, prendre un peu de hauteur, faire l'effort de vivre au présent. Hey, croire en nos délits, en faire semblant. Nous ne finirons jamais seuls, oui mais jamais seuls. Moi, je suis toujours chaud de faire des featuring. C'est une chose que j'adore, la connexion avec des autres artistes et cette sorte d'échange. Moi, peut-être on a des choses à récupérer après ces 2 ans et demi d'être plus en contact avec des autres artistes aussi. Hein. On va dire que sur une période classique de tournée, c'est toujours chaud d'attraper un autre artiste. Tu n'es jamais sur le même calendrier, il est toujours en tournée, tu dis on aimerait se faire ce morceau, puis c'est toujours impossible parce qu'il est à droite à gauche, bon t'arrives pas... Là, il n'y avait aucune excuse, tout le monde était chez soi, tu savais où étaient les gens. On sait pertinemment qu'ils sont chez eux et qu'ils n'ont rien à faire, tu vois, donc on pourra avoir du temps pour bosser avec eux. Balik de Danakil, c'est vrai que c'est un feat qui nous faisait envie depuis longtemps, dont on a parlé souvent. Et on avait un petit panel de 3-4 morceaux déjà à lui proposer, on s'est calé sur un morceau, on lui a envoyé, ça a kiffé, on a dit on arrive, tous. Tout le monde, montez dans la voiture. Si un jour on décidait de c'est pas là, c'est de ce côté. On va vous montrer ça. Voilà. Ouais. Là, quand tu ça, c'est le refrain. ça, c'est le refrain. Ouais. Sur l'intro, après. Essayer de faire un doublage de voix, une photo. Au moins qu'on soit présent là, sans saturer l'espace, quoi. Moi, j'ai pensé à des trucs style nos montagnes et les vallées, témoins de notre passé, témoins de leurs actes et de leurs efforts. Nos montagnes et nos vallées, témoins de notre passé, témoins de leurs actes et de leurs efforts. La sagesse de nos aînés, car ces grands hommes ont lutté. Aujourd'hui, leur tir résonne encore. Un artiste que tu aimes, tu as envie de l'entendre sur ta musique et tu as aussi envie d'entendre la réaction un peu chimique que ça va donner, quoi.
voilà, la voix d'un tel sur du son de Bink, à quoi ça mène. Moi qui sera à la tête de nos idéaux, de ceux qui nous rassemblent bien loin de nos égaux. Mais tu vois, l'histoire se reflète dans nos actes et mots. Qui est devenu l'exemple, mais où sont nos héros? Franchement, elle est bien, celle-là. Ah, c'est moi qui me la suis. Bien, parfaite celle-là. Sans repisse. C'est dans le cœur de mon père et dans les yeux de ma mère que j'ai trouvé mes repères. J'ai pas voulu souffrir et j'ai su faire. Viens avec nous pour la journée. Ce qui apporte. Les feats sur cet album, ça a été aussi une des clés pour relancer l'inspiration. Je pense vraiment de se dire, ah bah tiens, sur ce morceau, on verrait bien tel chanteur, bah ça te pousse, ça te dit, bah ça te donne déjà une direction. C'est un d'être violent avec nous. Ils m'ont kidnappé, je sais même pas où je vais aller maintenant, je sais pas. Quand je parle du Hirak, je demande à ce que mon père, par ses yeux à lui, le regarde d'en haut. Nous, on a fait un texte avec notre vision d'ici. Bien sûr. Ouais. D'avoir quelqu'un qui l'a vécu, d'avoir ton regard, c'est ça qui est intéressant. Très pacifique. Les gens avaient vraiment... Et ça a impressionné, au fait, le gouvernement. On aime notre pays, on veut plus prendre une barque et aller en Europe. Donc franchement, donnez-nous la chance. Pacifiquement, on chante. Ils donnaient des fleurs à des policiers, tu vois. Tu vois. J'ai jamais vu ça. Peut-être il explique que c'est une expression qu'ils disent là-bas, tu vois. Un peu ironique. Quand t'as un truc bien, tu te dis au bled, c'est comme la France. Machine à laver, par exemple. Ah ouais, ça existe. J'ai vu ça et tout. C'est comme la France, en fait. Bah ouais. Le volume pour faire trembler toutes les basses, toutes les vibes et tous les murs pour les faire tomber. Se faire entendre sans même parler. Quand le silence est assourdissant, que la parole n'est plus donnée. Ouais, marcher pour ses droits sur le pouvoir, pour des temps nouveaux. Marcher dans les pas d'une autre histoire, au bout du rouleau. Marcher en silence sous l'étendard, qui n'a plus de mots, qui n'a qu'une couleur, celle de l'espoir, pour soigner nos mots. Tu le sens, c'est l'évidence quand ils se sont mis dans la cabine, au fond, juste entre chanteurs, pour commencer à articuler le morceau. Moi j'ai écrit ça, ça fait pareil avec Taïro. Nous, on est un peu derrière la porte, tu vois, on surveille, et t'entends direct. Ah ouais, c'est bon, ça va faire une tuerie. Une rencontre avec l'autre, avec un autre style, un autre timbre de voix, une autre culture. Et ouais, je pense que c'est important, et ça nourrit beaucoup. On a vraiment mis un point d'honneur à toujours faire les trucs en vrai, quoi. C'est-à-dire que dans un premier temps, on s'envoie les pistes, et puis pour finaliser, ça se passe au studio, ça se passe ensemble. Voilà, soit faire ça, on n'a plus le temps pour les blablabla, on n'a plus le temps pour les blablabla, c'est en grand l'avenir n'attend pas. Un truc comme ça c'est bien, ça peut être pas mal. Ce passage-là, il aspire à ça. Ouais. En respiration. Ouais, il s'arrête jamais, quoi. Faut le taper. Mais je suis d'accord. Quitte le flow pour faire chant, tu vois. Pour ça. Pour remettre un schlebedel. Taïro, Dabing, Taïro. Vas-y, on va voir. On est solide comme personne. Inadi war. Say no more war. On se rapprécie leur son. Dabing, Taïro. Oui, je crois qu'il est temps. Plus d'état dam, tout éclate, tout le monde se marche sur la tête. Y'a rien à attendre du système, et quand bien même il serait temps de compter sur nous. Oui, je crois qu'il est temps. Changer de comme, qu'on s'unisse, que l'on devienne une force. La vie défile, le train ne s'arrête pas. À nous d'agir, fini les blabla. J'entends tous les mensonges, c'est les mêmes. Y'a rien d'original dans vos méthodes et problèmes. Toujours des paroles en l'air et bien sûr des mises en scène. Diviser la communauté, un seul ennemi, c'est les... J'entends tous les mensonges qui deviennent la vérité pour ceux qui ont peur et ont la haine. Toujours la même frustration, les mêmes mimiques, les mêmes gènes. Toujours les mêmes bruits, les mêmes... Faut t'arrêter plus souvent. Lettre forte. On nous pousse vers le drame, voilà. De la violence, là j'ai bien ça. Là t'as fait ça. De la violence sur... De la violence sur les femmes. C'est mieux comme Ce ça. n'est jamais de notre faute. Ça fait plus d'énergie. De la violence. Trop faute. de la violence sur les femmes. Des villes, des forêts qui crament des langues, des armes, de la cam. On nous pousse vers le drame. Plus d'espoir pour les âmes, pour les jeunes. Plus d'angoisse que de fascination pour les gars.
En fait, on bosse dessus depuis hier, l'autre jour, là, et en fait, on n'aurait pas trouvé une fin cohérente à ce truc-là. Nous, on s'arrête, on fait nos 2 tours après le refrain. On s'arrête et juste, il reste la guitare et la cora, et ça, on le fade. Tant que le groove va continuer, on sera jamais seul pour vivre toutes ces choses-là. C'est peut-être un démon à moi, je sais pas, mais c'est quelque chose qui me fait pas rêver, moi, d'être seul dans la vie. Bah, je trouve ça inconcevable, en fait. Parce que j'ai trop besoin des autres. Peut-être on le changer un peu. Et pareil, le début, sur l'attaque du premier couplet, il est vachement bas. Je lui dis prends ta tire sans lead. Moi, maintenant qu'on fait ça, j'ai quand même un doute sur le fait de ramener à 12. Mais bon. Ouais, mais regarde. 1, 2, vas-y, go. Et même si l'on est différent, tout est semblable dans nos discernements. Quand vient les bouleversements, tout rebâtir avec acharnement. Chut, interdit de chanter dans ce cas-là. Rituel 1E, c'est quoi? Correction 16, 17 et 18. Recherche de l'exercice 19. Recherche des exercices 7, 14 et 15. Ça, je l'ai fait depuis longtemps. Eh ben, on peut les revoir, non? Et refais pareil. Bravo, Tino. Après 2 ans et demi d'absence et de frustration, première date de dubbing, bon, tu te dis on va se faire un truc, on va se mettre un peu en chauffe, on va se faire une petite salle ou un bon lieu en France, machin. Non. Boum, on accepte une date à Bogota, en Colombie. Premier concert. Le voyage à Bogota, c'est marrant parce qu'on reprend la tournée million en fait. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait eu une parenthèse de 2 ans, mais que voilà, on se retrouve, là, on retrouve l'équipe. Moi, j'ai l'impression que rien n'a changé, quoi. Enfin bon, bien sûr, il y a les masques, tout ça, mais c'est vrai, c'est comme si on s'était pas quitté, quoi. Ça rassure. On a traversé l'orage, nourri par nos écritures. Non, pas après, mais après. Arrête, tu sers à rien. Tu veux quoi? J'aurais vu quelque chose de plus simple, quoi. Voilà, moi, j'étais de ceux qui tenaient à faire les dates pirates, dans des petits lieux, retrouver cette proximité avec un public qui nous connaît, qu'on connaît, tu vois. Et au final, je vois que le groupe est super motivé, et je me dis tant mieux, ça m'a motivé aussi. Il y a un petit peu d'appréhension, c'est normal, hein, de retrouver la scène et tout ça, mais au final, ça reste quand même que du kiff, là, tu vois. Dès qu'on se sait qu'au bout de ces 10 heures d'avion, on va se retrouver dans un autre pays, sous d'autres latitudes, ensemble, on va aller se boire un petit coup. Et c'est parti, quoi. Toute l'appréhension va s'envoler, quoi. De retrouver tout ça, ça n'a pas de prix. On se rend pas compte à quel point ça nous a manqué, en fait. Donc gros festoche avec des grosses têtes d'affiche d'Amérique du Sud, Black Eyed Peas, EO, Don Omar, Famille Marley. Grosse programmation. Excité, chaud, mais on était loin de s'attendre à ce qui est arrivé. Notre chemin si différent. On est là et on le vit, de route boya aujourd'hui, avec les mêmes émotions. Et ben voilà, gros voyage assez long, fatigant. On arrive sur place, grosse prod, interview, télé, comme d'hab, quoi. Donc on se dit, ouais, ça y est, on y est vraiment. On part dans la pampa, au milieu de la jungle colombienne. On arrive, site magnifique, petite ville, Ibagué, super, super quoi, tout roule. De notre histoire que l'on vit maintenant, partir ensemble faire le tour du monde, se sentir libre, surtout vivant, nos mélodies racontent. Et puis la veille du concert, moi je me réveille, je suis le premier à me réveiller, je vais au petit-déj à l'hôtel, et là le gars qui s'occupe de nous dans le festival, ah putain, tu sais, t'as appris, c'est la merde et tout, la panique, tu vois, vraiment, moi j'hallucine quoi. Petit-déj, je croise Zigo qui me dit « Kim, c'est annulé. » Hein? C'est une blague. On vient de se taper 14 heures de vol, 7 heures de route dans la Pampa. On arrive dans un bled qui s'appelle Ibagué, et tu me dis que le festival il est annulé? Derrière ça, t'as tous les gars qui se lèvent, qui arrivent au petit-déj, à qui on doit annoncer ça, tu vois. Ah bah si, regarde, là j'ai une image de la scène.
Sur Insta, là, sur Twitter. Ouais. Il y a 26 secondes. Une vidéo, attends, je traduis. Le démontage des plateformes pour le Jamming Festival a été confirmé, un événement qui regarde. Ils sont en train de démonter. On essaie pas, là, ça va. Ah, il démonte, là. C'était gros. Oh, putain. L'organisateur serait parti avec la caisse. Finalement, la plupart des groupes annoncés sont pas là. Et là, bon, là, c'est l'hécatombe, là. Quiere decir que Jamming Festival tendrá el mismo plazo para entregar el dinero que dure la emergencia sanitaria, que actualmente va hasta el 30 de abril. Bah là, tu te dis, c'est pas possible, on est maudit. En fait, il y a une malédiction, c'est pas juste tous les groupes du monde et le Covid, c'est toi, c'est ton groupe qui va s'éteindre. En Colombie, hein, on n'est pas. Ah, y a ça aussi. On n'est pas en Hollande, je sais pas quoi, il n'y a pas d'assurance et compagnie, je pense. Hein. Eh ben, des tensions. L'hôtel, personne ne le rémunère, les artistes sont là, t'as des gens qui ont investi je ne sais pas combien d'argent, des locaux pour préparer à bouffer pour je ne sais pas combien de milliers de personnes. C'est-à-dire qu'il y a une tension qui est palpable. Plus vite on sera près de l'aéroport, mieux c'est les gars. Tant qu'on ne nous demande pas de payer, etc. C'est sûr. Mais moi par contre, je suis d'accord qu'il faut se barrer quand on peut les gars. Après, tu vois ce que je dis, c'est moi je dis qu'il faut partir. Dès qu'on peut, on se casse les gars. On se casse pas la tête. Le gars qui organisait ce festival, il a un lieu sur Bogota. Son lieu, il a cramé. C'est parti en émeute. Voilà, donc là on retourne à Bogota pour être safe. Et puis on va rentrer chez nous. Et puis voilà. On nous fout dans un van, barrez-vous, c'est la merde. Les narcos, les flics, tu vois, mais vraiment, c'est la panique à bord. Et on nous charge à 16 dans un van, comme ça, tu vois. Repartez à Bogota. On repart à Bogota, tu vois, à 6 heures de route. Tu cherches les issues, c'est marrant, parce que tu as un espèce d'instinct de survie où, à chaque annonce, tu essayes de trouver le truc, la faille pour quand même continuer. Moi, je suis de ceux qui me disent, c'est pas possible, on part pas d'ici sans jouer. Je dis, on connaît un peu de monde à Bogota, on arrivera toujours à organiser un truc dans un bar ou quoi, on s'en fout, un truc pirate, on le fait. Donc du coup, il y a un festival qui s'organise en 24 heures, 30 même pas. Et donc avec 2 groupes argentins, mais des groupes qui remplissent des stades vraiment. Ils nous demandent de venir jouer sur ce festoche, sur ce truc-là qui est en train de s'organiser. Hein. Il n'y a pas de scénario qui est écrit, il n'y a rien qui est fait. C'est en train de s'écrire. Putain, bon, déjà on sort d'une grosse frustration, une grosse claque. Les gars, on se concerte, ouais vas-y, de toute façon on est là. Notre avion il est dimanche, ou on repart frustré, ou alors on le fait quoi. Là on va pas refaire les balances. Donc on espère que ça va se faire déjà. On espère qu'il y aura le matos. On espère qu'il y aura un concert. Tout est possible. Hein. Tous un peu tendus, je pense. Hein. Mais bon, on est chaud. On est chaud, on est chaud. Et là, je me dis, en fait, ça y est, on va faire un concert. Hola chicos, buen día. Donc, t'as Fred qui se retrouve avec un clavier. Bah, on fait les balances, on n'arrive pas à faire nos balances. Le matos ne marche pas. À 3 minutes avant de monter sur scène, et on ouvrait le truc, à 3 minutes avant de monter sur scène, les claviers ne marchaient toujours pas. Et juste caisse claire et 3 tonnes. Voilà. Sauvegarde Bogota. On est là, mais tant qu'on n'est pas sur scène à jouer, les gars. C'est chaque note que tu entends. C'est jamais là. Tous les micro-lapsons que tu vois. Ça se rapproche, c'est sûr, mais on n'y est pas encore. Tout ça pour ça, ça a servi quand même à ça. Ah bah franchement, ça met les poils. Déjà de se dire qu'on va jouer, c'est incroyable. Déjà depuis 2 ans, ça faisait incroyable, mais avec tout ce périple, toutes ces péripéties, de dire qu'on y arrive, c'est magnifique. Vamos a hacer ruido, Bogotá.
2-3 morceaux et ça y est, c'est bon. On retrouve les sensations et juste plus envie de s'arrêter. Et là en fait, je lance l'intro, le concert se lance, et là les premières notes, je me dis, je fais un concert si tu veux. Donc, je me suis mis à trembler. Tout était en fait en planète. Aurélien, j'ai jamais vu comme ça. Je pense que je me suis jamais vu comme ça. On finit par lâcher en fait, on finit par respirer. Parmi tant d'autres sur cette sphère, au fond qu'un animal parmi tant d'autres mammifères. Juste une bête féroce qui n'a plus d'adversaire. Voilà, et pof. Et après, tu remontes dans un avion et tu dis ça y est, c'est fait, c'est reparti. Gaspiller ce qu'il reste pour faire des affaires. On pris notre âme dans les déchets qu'on enterre. Notre avenir on condamne si maintenant on désespère. Hey. On connaît nos erreurs comme à chaque fois. Bâtir un monde meilleur qu'on ne voit pas. Éteindre nos ressources, mais de quel droit? Pour que tout ce monde, on a construit des machines de guerre. Hey. On a détruit des forêts entières. Et on a extrait l'eau de la mer. Et maintenant tout s'effondre. A revolution, a new direction, we say. Let's stop the pollution. It's time to change the way. I want to stay in my garden. In this garden, we're staying hidden, okay. I found the protection. Back to the roots. Hey, please, hey, tout le monde, cantare, cantare. A revolution, a new direction, okay. Let's stop the pollution. It's time. Hey, s'il vous plaît, plus fort.